Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré aux PME à Mayotte et avec ce problème de confinement. Dieu sait, c'est compliqué. Et pour en parler, le président de la CPME Mayotte est présent sur le plateau, Bourhami Ali Ousseniala. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors merci d'être là. Aujourd'hui, on le sait, confinement oblige, les entreprises non essentielles doivent fermer. Quel est l'état d'esprit de ces PME aujourd'hui à Mayotte? L'état d'esprit est catastrophique parce que vous savez, toutes les entreprises sont essentielles, sont utiles. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est toujours les mêmes qui prennent de plein fouet les restrictions prises par le préfet, hein, les décisions diverses. Aujourd'hui, si les aides étaient à la hauteur, je pense qu'aucune entreprise ne verrait ça des mauvais yeux. Hein. Vous ne verrez pas un enseignant ou un fonctionnaire du département venir se plaindre qu'on lui demande de rester chez lui ou de faire du télétravail. Ils sont tous contents. Ils comprennent la mesure, mais maintenant, si on... Ça ne change pas leur vie au niveau du salaire, alors que les sociétés, il y a un problème ça ne change pas leur vie au niveau de leur salaire, au niveau de leur situation personnelle et familiale. Par contre, pour les entreprises, quand on dit entreprise, il faut penser le chef d'entreprise. Pour lui, c'est catastrophique parce que parfois, c'est 90% de perte de salaire ou 100%. Et dans ce cas-là, on se retrouve à aller faire des emprunts pour se rémunérer ou pour tenter de sauver l'entreprise. Donc vraiment, c'est une situation sociale catastrophique pour beaucoup de travailleurs indépendants, chefs d'entreprise. C'est ça, on n'en parle pas assez. Ça va être un dégât colossal. On parle en métropole de 50% d'entreprises qui vont fermer. À Mayotte, on disait 30, 35, 40. Est-ce que ce chiffre va augmenter à cause du deuxième confinement? Ce chiffre va forcément augmenter puisqu'ici, c'est encore pire que la métropole. Ici, les petites entreprises représentent 95% du tissu économique. Et ça, les autorités doivent toujours l'avoir en tête. Il ne faut pas qu'ils oublient que chaque décision qu'ils prennent entraîne des drames familiaux, hein, des faillites personnelles. Et c'est oui, là-dessus... Ça, on ne parle pas assez. Non seulement la faillite de l'entreprise, mais la faillite personnelle aussi, de la personne lui-même. Oui, mais nous, on insiste, on parle de ça, on essaie de le faire savoir. Ça commence à être perçu, même en métropole, il y a des travailleurs indépendants qui témoignent à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Les faillites personnelles en cascade sont déjà programmées. Aujourd'hui, quand un salarié perd tout, qui va jusqu'au suicide, tout le monde est indigné, mais un chef d'entreprise, c'est aussi un être humain. Camar. Alors justement, Ousseni, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, aujourd'hui au préfet? Vous disiez, ces aides aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. Il y en a qui ont eu du mal déjà à faire la démarche pour les avoir. Vous proposez quoi exactement? On sait que certains syndicats demandaient à ce qu'on efface carrément le tableau des impôts, les charges, donc oublier cette année, passer à autre chose. Est-ce que là, vous avez des idées que vous allez soumettre au préfet, justement? Ceux qui ont fait 10 ou 15 ou 20% de leur chiffre d'affaires 2019 en 2020, c'est pas grand-chose. Donc, il y aura forcément rien à effacer. Aujourd'hui, quand on est dans cette situation, non seulement les aides existantes, il faut les maintenir, mais il faut aller beaucoup plus loin. Nous, ce qu'on propose, c'est un remboursement sur la perte du chiffre d'affaires qui pourrait aller jusqu'à 20%. Vous n'avez pas travaillé tout le mois de février. Vous avez eu une fermeture administrative. On vous rembourse 20% de votre chiffre d'affaires que vous avez fait en 2019, parce que l'année 2020 ne peut pas être une année de référence, pour que vous puissiez justement essayer de vous en sortir.
parce que les prêts, et uniquement les prêts, ne suffisent pas. Et le fonds de solidarité de 1 500 ou 3 000 euros n'est pas forcément à la hauteur. Et ce prêt, en quelque sorte, est destiné à l'entreprise. Bien sûr. Mais pour le chef d'entreprise, une compensation sur la perte du chiffre d'affaires, c'est une mesure qu'on avait déjà proposée depuis le premier confinement. Et on demande aussi à ce qu'il y ait un fonds dédié aux travailleurs indépendants pour compenser la perte de leur salaire. Alors, on le sait que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Quand on voit aujourd'hui ces grands magasins qui ouvrent, qui font des chiffres, les gens s'entassent parce qu'il y a la panique également. Alors que vous, aujourd'hui, est-ce que quand vous avez fait le constat, certains de ces entreprises vont devoir se séparer de leurs collaborateurs? C'est-à-dire demain, le chômage avec des personnes qui étaient là ou qui ont travaillé, œuvré pour ces entreprises depuis longtemps? La grande distribution, si vous voulez parler de la grande distribution, non. La grande distribution est victime de panique. Les gens paniquent aujourd'hui. Il faut expliquer aux gens qu'il y a du stock à Mayotte pour 2 voire 3 mois, stock de nourriture. On ne sera pas en pénurie de farine, ni de riz, ni de sucre. Les gens paniquent. Peut-être ni de papier toilette. Il faut expliquer aux gens que ça sert à rien de se ruer dans les magasins et faire 2 mois de stock. Souvent, les denrées périssables, ils les perdent ou ils n'arrivent pas à tout consommer, etc. Mais ce côté grande distribution, c'est dans tous les pays, c'est comme ça. Et une population qui a faim ou qui a peur est une population dangereuse et qu'on ne peut pas maîtriser. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de rassurer les gens tout en leur rappelant les risques sanitaires qui existent sur le territoire actuellement et que tout le monde puisse aller faire ses courses au plus près de chez soi, d'où l'importance des commerces de proximité qui sont en train de disparaître à vitesse grand V. Ils sont nécessaires pour éviter justement qu'on ait 1000 ou 2000 personnes dans un magasin. On sait tous que tout le monde touche à peu près les mêmes produits, bien sûr. les mêmes chariots, les mêmes paniers, on passe tous à la même caisse. On ne peut pas vraiment respecter les mesures sanitaires ou les gestes barrières à 100% dans ces lieux-là. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait moins de personnes, qu'on fixe une jauge, un certain nombre de clients dans le magasin et aux abords du magasin. Mais ça, c'est quelque chose qui sera gérable uniquement qu'avec l'aide des forces de l'ordre. Bourahima, en tant que présidente de la CPME, je me dis que vous avez eu des réunions qui ont eu lieu pour des communications, dont une qui va être communiquée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous prenez comme décision par rapport à ce qui se passe ? Nous aujourd'hui, ce qu'on a constaté et qu'on condamne, c'est que tout le monde se renvoie la balle. Nous, on est des chefs d'entreprise, des acteurs économiques, on est des citoyens, et on constate que tout le monde se renvoie la balle. Si c'est pas la préfecture, c'est la RS. Si c'est pas la RS, c'est les élus, etc. Alors que la situation dans laquelle on a tous vu venir, à part dénoncer ou alerter, on ne peut pas agir. On n'a pas de pouvoir pour prendre une décision radicale ou etc. Ça, on l'a pas. Aujourd'hui, on en est à là, le constat est là. Il faut que les gens arrêtent de se renvoyer la balle et qu'ils se mettent au travail. Quand on dit ça, tout le monde a une part de responsabilité. Je parle même de la population mahoraise. Quand je dis la population mahoraise, tous ceux qui habitent cette île, chacun a une part de responsabilité. Les réunions familiales, on le sait tous, les voulées, etc. Mais l'exemple doit venir d'en haut et ceux qui ont le pouvoir d'agir auraient dû agir plus tôt. Aujourd'hui, il faut agir et on constate encore que moi, en venant ici, j'ai vu un équipage de la police municipale de Mamoudzou, de deux policiers, postés à proximité d'un rond-point.
Mais Et par puis- rapport aux sociétés, qu'est-ce que vous allez demander? Est-ce que vous allez demander des aides supplémentaires au niveau les- financier pour venir en aide à- les aides supplémentaires, c'est ce que je viens de vous dire. La création d'un fonds spécifique aux travailleurs indépendants. Parce que ces gens-là, quand ils perdent leur salaire, il n'y a rien à côté. Tous les aides qui existent, il n'y a rien pour les travailleurs indépendants. Quand vous avez tous les mois 3 000 euros de revenus, liés à votre activité et qu'on vous dit vous fermez l'entreprise pendant 1 mois ou 3 semaines, ne serait-ce qu'une semaine, il y a une répercussion sur votre rémunération avant tout. Le salarié a le chômage partiel à 100%, mais le patron, il a quoi lui? Lui, mange pas, il n'a pas de prêt immobilier à payer, il n'a pas de dette personnelle, il n'a rien. Oui, il paraît que l'État, en métropole, en tout cas, se penche sur la question, justement, par rapport à, justement, à toute cette fibre économique dont on ne parlait pas au début. Hein. On parlait, comme vous l'avez dit, du chômage partiel pour les employés, pas pour les employeurs. De plus en plus, ça se penche, mais à un moment donné, il va falloir rembourser tout ça. Comment on va faire? Ces mesures, on parlait au début. On en parlait à nos partenaires. On le disait, on demandait, mais on n'a jamais été entendu. Ce n'est pas nouveau, ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être que les gens ne pensaient pas que la crise allait durer aussi longtemps, Certitude. mais il aurait fallu penser avant. Aujourd'hui, il y a des activités comme l'événementiel qui sont dans un tunnel La culture, sans en général. fin. Ah ben c'est la culture. Donc, pour ces gens-là, il y a eu des mesures qui ne sont pas suffisantes qui ont été mises en place, mais aujourd'hui, on demande à ce que ce soit prévu pour tout le monde, des mesures liées à la perte du chiffre d'affaires, compensation du chiffre d'affaires qui pourrait aller jusqu'à 20%, et une caisse pour indemniser les travailleurs indépendants et les gérants non salariés. Parce que c'est un fait, aujourd'hui, on va vers des faillites personnelles. Camar. Alors quand on entend Dominique Voynet au CENI ce matin, et quand on voit l'attitude, le comportement en tout cas de nous-mêmes, aujourd'hui qui ne respectent pas ce confinement, on sait qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Aujourd'hui, ces entreprises-là, techniquement, peuvent tenir jusqu'à quand? Parce que là, si en 3 semaines, rien ne s'arrange et qu'on continue, il y a une prolongation, comment ça va se passer? Jusqu'à quand? Est-ce que là encore, on peut tenir 1 an sans activité? Ben non, là, il y a des gens qui tiennent plus. Je vais vous dire une chose. Les chiffres du Fonds de solidarité, l'argent qui a été distribué aux entreprises, aux petites, à tous ceux qui ont fait la demande, parce qu'on ne sait pas concrètement qui a fait la demande. Vous avez un numéro de SIRET, même si l'activité ne fonctionne pas, vous alliez sur votre espace impôt et vous demandez à être indemnisé. On nous a expliqué qu'à Mayotte, on a consommé plus de 100 millions d'euros depuis le début de la crise. 100 millions d'euros, c'est ce qu'un département de 600 000 habitants a consommé. Voilà. Donc on peut supposer qu'on est un département de 600 000 habitants. Parce que Mayotte a consommé plus de 100 millions d'euros. l'INSEE qui déclare qu'on est 250 000. Hein. Ah, mais les chiffres du Fonds de solidarité versés Bien sûr. Bien sûr, et là. Donc, soit il y a eu des fraudes massives, soit... C'est QFD. voilà. Donc, ça, c'est des exemples de choses qui existent là, qu'on a, mais on demande vraiment à ce que on comprend hein, qu'il y ait des drames humains, il y a des gens qui meurent, etc. On sait qu'il y a plusieurs facteurs qui nous ont conduits à cette situation. Ce n'est pas uniquement le fait que les gens ne respectaient pas. À côté, à 70 km, il y a des gens, les gens mouraient comme des pigeons et ils n'ont pas eu le choix que de prendre des embarcations et de venir là où on pouvait peut-être essayer de les sauver. Sachant qu'il n'y avait pas de médicaments, quoi. Il n'y a pas, il y a pas de médicaments pour le Covid, à part se retrouver branché à respirer artificiellement. Le temps passe. Bon, Ima, on va conclure là-dessus. Quel message vous donnez aujourd'hui à tous ceux de la CPME? Je dirais qu'à toutes les entreprises,
Il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on se mobilise, qu'on fasse remonter nos difficultés, il ne faut pas rester isolé, parce que dans ces situations difficiles, souvent on pense à de mauvaises choses et ça peut finir par des drames. Il faut communiquer, il faut échanger, il faut faire connaître ces difficultés pour pouvoir se faire accompagner ou se faire aider. Il y a la cellule d'urgence de la CCI qui a été réactivée. On a le service du SGA de la préfecture, il faut les contacter. On a le service économique du département, il faut les mobiliser. On a les syndicats. Il y a le MEDEF, la CPME, la CAPEB, l'UDP, l'UMI, tous les syndicats du monde économique qui existent. Il faut qu'on se mobilise et il faut surtout qu'on se soutienne les coudes, parce que dans ces moments difficiles, si entre nous on ne se soutient pas, il n'y a personne qui va venir nous soutenir, hein. Parce qu'on voit tous ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On a le département voisin qui s'acharne sur nous. On croirait qu'on a la peste ici sur le territoire, hein. Donc il faut vraiment qu'on comprenne que d'abord, il faut qu'on se soutienne, qu'on s'entraide pour que l'aide extérieure arrive. On nous parle d'aide extérieure. On ne voit pas encore, on voit seulement que l'hôpital est débordé, saturé, on voit qu'il y a des EFASAN. Est-ce que c'est suffisant? Non, on sait tous que ce n'est pas suffisant. Il faut que la population mahoraise se mobilise, respecte les recommandations de l'ARS, respecte le confinement concrètement. Ceux qui n'ont pas de raison de se balader dans les rues, qu'ils essayent de rester à la maison. Tous seront solidaires et on pourra sortir le plus vite possible de ce problème de confinement. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler du souci des PME. Dieu sait si elles sont nombreuses. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.